وجعلنا من الماء كل شيء حي Nous vivons sur la planète bleue, où l'eau joue un rôle déterminant dans la vie des hommes, des animaux et des plantes. Mais seulement la petite partie, 0,3% des réserves globales en eau, sont utilisables comme eau potable. L'importance de l'eau pour la vie et comme composant de l'écosystème mondial n'est plus à démontrer. Cette ressource qui répond aux besoins fondamentaux de l'homme est un élément clé du développement, en particulier pour générer et entretenir la prospérité par le biais de l'agriculture, de la pêche, de la production d'énergie, de l'industrie, des transports et du tourisme. En outre, l'eau est vitale pour tous les écosystèmes du monde. Cependant, dans les faits, nous faisons face à une crise mondiale de l'eau. Face à cette crise, la gestion intégrée des ressources en eau paraît être la seule solution. Endossée par nombre d'experts et d'organisations sur la scène internationale, l'Agir est proposée mondialement comme une composante primordiale du développement durable. L'Agir est un processus favorisant le développement et la gestion coordonnée des ressources en eau, du sol et des ressources associées permettant de maximiser les bénéfices économiques et sociaux de façon équitable sans compromettre la pérennité des écosystèmes végétaux. Pour arriver à ces fins, l'Agir repose sur des outils d'aide à la décision à référence spatiale. L'eau pour les Marocains a toujours occupé une place importante dans la culture, habitudes et rituels de la population. En 1995, une nouvelle loi sur l'eau, loi 1095, a été votée. Son objectif était de modifier la gestion de la ressource en eau en ajoutant à l'augmentation de l'offre via des barrages, transferts, une politique de gestion de la demande et de protection de la ressource. Une nouvelle impulsion visant le renforcement de la politique de l'eau a été amorcée dans le cadre d'une nouvelle stratégie de l'eau présentée devant Sa Majesté le roi Mohammed VI le 14 avril 2009 à Fès. Parmi les axes de cette stratégie figure l'axe modernisation des systèmes d'information et renforcement des moyens et des compétences, qui consiste à la modernisation de l'administration et le développement des systèmes d'information, comprenant en particulier la mise en œuvre d'un système d'information sur l'eau à destination des professionnels et du grand public. La modernisation des réseaux de mesure. Le renforcement de la recherche et du développement. Le développement des compétences. En 2011, le Maroc a franchi une nouvelle étape de son histoire en adoptant sa nouvelle constitution. وكذا ضمان حرية التعبير والرأي والحق في الولوج إلى المعلومات وحق تقديم العرائض وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي. Cette dernière place le droit d'accès à l'information publique par tout citoyen au cœur de son texte à travers l'article 27 qui stipule que
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public. Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. Encore une fois, les systèmes d'information prouvent leur utilité dans la mise en œuvre de cet article, en offrant le moyen d'accéder à l'information et aux données. L'ensemble de ces thématiques seront le cœur des travaux de ce colloque. Welcome to Youth 2014.